on est dans un resto. Lancement camel dans la forêt. Première. Si on va, Steve, on va rencontrer Fujiyama. C'est l'un des rares magiciens qui pratique encore la magie traditionnelle au Japon. Traditionnel, tu veux dire quoi par là? Bah, il fait pas des tours de magie en costume, il est en kimono. Ouais. Entre guillemets à l'ancienne. C'est très poétique, mais c'est surtout très impressionnant. Au Japon, comme nulle part ailleurs, la magie a une longue histoire. Une tradition qui se transmet de génération en génération. Shintaro Fujiyama est l'un des derniers maîtres à enseigner le Tezuma. Le Te signifie art et Zuma, la main, l'art de la main. Aujourd'hui, il se produit dans un habitat traditionnel à Kanda. Seuls quelques privilégiés peuvent voir son spectacle. Là, Fujiyama s'apprête à faire un tour de magie qu'il a adapté. Le principe est simple. Un spectateur lui attache solidement les 2 pouces avec une corde. Ensuite, le disciple va glisser un sabre bien tranchant entre les 2 pouces de son maître, sans couper la corde, bien évidemment. Eh ouais, les Japonais ont de l'humour. Ce n'est pas un jeu, on ne rit pas. Le spectateur ne s'amuse pas si l'on est trop sérieux. Il faut que ce soit amusant, sinon personne ne viendrait voir mon spectacle, je crois. On doit faire les choses dans les règles de l'art, tout en étant chaleureux. C'est ce que j'essaye de faire, humblement. Regardez. Vous imaginez que les nœuds ne sont pas bien attachés. Les ficelles étaient très serrées. Regardez les marques. Shintaro appartient à l'école de Tennichi Shokyokusai. C'est en 1880 que Tennichi créa sa troupe de magiciens à Osaka. Le disciple de Tennichi s'appelait Tenkatsu. Une magicienne de la 2e génération. C'était une femme, une très belle femme. C'est elle. Elle a créé un groupe d'une 30aine de femmes magiciennes. Cette troupe a eu beaucoup de succès au Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était occupé par l'armée américaine. Donc, il y avait à cette époque beaucoup de soldats américains. Les Américains avaient besoin de se divertir. Et ils aimaient bien les magiciennes habillées en kimono. Grâce à ça, le nombre de magiciennes s'est accru. À cette époque-là, les Japonais pensaient que les magiciens étaient principalement des femmes. Une de ces femmes était mon maître, Kyoko. Shintaro reçut un enseignement très strict de la part de son maître. Il lui a fallu pas moins de 30 ans pour maîtriser son art. Les tours, la danse, les gestes et les codes. Le tour le plus important pour moi, c'est celui avec les papillons. Je fabrique des petits papillons en papier pour les faire voler. Ce tour existe depuis environ 400 ans. À l'origine, l'idée c'était de faire voler des papillons pendant quelques minutes. Il y a 200 ans, un magicien nommé Yanagawa a transformé ce tour en racontant une histoire. La vie d'un papillon, de sa naissance à sa mort. Sa naissance, la rencontre de son âme sœur, la vie de couple jusqu'à la mort.
Ce tour dure plus de 20 minutes. Moi, je l'ai raccourci à 7 minutes. Avant, le tour était commenté. Moi, je ne parle pas. Alors j'ai transformé ce tour pour que les gens puissent comprendre sans que je ne dise un mot. Le problème qui se pose, c'est que je dois faire comprendre aux spectateurs qu'à la fin, ce n'est pas de la neige en papier qui vole, mais des enfants de papillons. Je pose comme ceci pour faire voler le premier papillon. À la fin, je prends la même pose pour faire voler les petits papillons. Si je prends la même pose, c'est pour signifier qu'une année est passée. Les parents papillons se sont accouplés, sont morts, mais ce n'est pas la fin. Derrière les feuilles, il y a des larves. Un an plus tard, les enfants volent, et c'est pour ça que je fais exactement le même geste. Les Japonais sont bouddhistes et croient par conséquent à la réincarnation. En Tezuma, ces gestes sont très importants. Arigato. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.